Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement puissant. Alléluia. Béni sois-tu pour ta grâce, Père, pour ces nations en ébullition, pour Israël, pour ce peuple proche-orient, tout ce qui se passe, Seigneur. Mets ta paix, fais ta grâce, Seigneur, étends ta main. Nous savons, Seigneur, que tu vas protéger tes enfants, Seigneur. Fais vraiment faveur, Seigneur, à ces enfants qui meurent, ces populations qui souffrent, ces gens qui ont été décapités, tués, qui ont été écrasés, qui ont vécu des exactions. Père, je te demande vraiment dans ce moment, s'il te plaît, que ce soit aussi en Ukraine, en Russie, tout ce qui se passe, qui crée des dégâts. Seigneur, fais grâce aussi pour tout ce qui est Azerbaïdjan avec l'Arménie, que la grâce, la faveur de Dieu soit manifestée. Tout ce qui se passe en Birmanie, en Bangladesh, Seigneur, la faveur, la grâce de Dieu, tout ce qui se passe, Seigneur, maintenant au Soudan, que Dieu puisse faire grâce dans le nom de Jésus pour que toutes ces choses, Seigneur, il y ait une accalmie. Tout ce qui se passe actuellement, Seigneur, aussi au Congo, au Rwanda, qui est aussi l'accalmie. Que tout ce qui se passe actuellement, Seigneur, en Amérique du Sud aussi, en Colombie, au Venezuela, qu'il y ait aussi l'accalmie. Que tout ce qui se passe, Seigneur, même au Maghreb, et Seigneur, que dans le désert, le Sahara du désert, que toutes ces choses, Seigneur, jusqu'à la Méditerranée, que ces choses aussi, ça qu'il y ait l'accalmie. Tout ce qui se passe actuellement, ces ébullitions qui se passent, Seigneur, dans ces régions du monde, en même temps, au même moment, Seigneur, les formes des glaces, les dangers dans tous ces endroits. Père, même les morts subites, quelqu'un qui se lève, qui monte dans sa voiture, qui meurt dans sa voiture, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, Seigneur. C'est terrible ce qui nous arrive aujourd'hui. Comment il y a un effondrement du monde, de la vie. Seigneur, j'ai comme une famille entière qui va se coucher et qui se lève. Et comme un phénomène de mort qui attaque tout le monde, jusqu'au même voisin. Et on ne comprend pas, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de suicide, les gens meurent bizarrement. Comme aussi ce monsieur qui allait manger avec des grillades dans son jardin, qui tenait la grillade dans sa main et qui tombe sur la table et qui meurt directement. Waouh! Seigneur, vraiment, s'il te plaît, ce qui se passe actuellement, c'est comme une réclamation, c'est comme une réclamation. Père, tes enfants ont besoin de force, tes enfants ont besoin d'autorité. Alors je vais te dire maintenant, regarde ce qui est en train de se passer. Dieu veut mettre sa main sur ta vie. Dieu veut poser sa faveur sur ta vie. Dieu veut étendre sa grâce, son Saint-Esprit sur toi. Alors je t'invite au programme du 2 décembre. Tu as besoin d'avoir le discernement qu'il faut, la connaissance qu'il faut, les signes qu'il faut. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas logique. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui veut piéger ta maison, qu'est-ce qui veut détruire ta famille, qu'est-ce qui veut attaquer ton foyer, qu'est-ce qui cherche à ruiner, à détruire ta santé. Tu vois, tu es là, tu es comme fatigué et tu découpes derrière, comme un ami qui m'a fait appel pour que je puisse prier, intercéder, pour chasser, gloire à Dieu, le cancer a été vaincu. Mais il avait comme une fatigue. Et derrière cette fatigue, c'était un cancer du sang. C'est terrible. Il était en train de le manger. Et il y a une autre dame qui m'a appelé par rapport à son mari. Il y avait la maladie des nerfs. Et ses nerfs étaient en train de s'atrophier, se ronger, manger. Et chaque fois, il avait le vertige. Il ne sait pas pourquoi. Donc, s'il te plaît, le temps est venu pour que tu discernes les petits détails. Par la puissance de Dieu, Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité de chasser, de détruire les œuvres de l'ennemi. Je vais prier maintenant pour toi. Et à cette occasion, ceux qui seront là, même ceux qui ne pourront pas être là, même à 10 ans, mais ceux qui seront là, je vais poser la main, prier pour eux. Je vais prendre l'autorité pour prier pour eux. Pour que, comme certaines personnes, même leur propre tonton, avec qui il parlait, qui était heureux, qui venait d'avoir un nouveau boulot, une voiture, finir sa maison, et venait il y a peut-être 7 mois se marier. Après avoir fait ce repas de partage de peut-être 8 mois ou 9 mois de mariage, on le retrouve pendu derrière sa porte. C'est terrible.
Il faut que ça cesse. Nous devons nous lever pour notre génération, nous lever pour nos familles, nous lever pour nos foyers, nous lever pour nous-mêmes, pas pour quelqu'un, pour notre monde, pour notre siècle, pour notre époque. Le monde est un danger, Seigneur, s'il te plaît. Alors je t'invite, s'il te plaît. Si tu es là, le 2, à Paris, je veux prier pour toi, pour que toute cette condamnation, ces lois de mort soient vaincues. Alors tu peux t'inscrire à l'adresse en bas. Inscris-toi. Maintenant, s'il y a encore de la place physique pour être en présentiel, maintenant, si tu ne peux pas là, tu peux t'inscrire en ligne. Tu vas t'inscrire et tu auras le lien pour pouvoir suivre et garder le lien et réécouter, suivre et participer en même temps à un replay. Parce que c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. C'est grave. C'est grave, c'est une chose d'être dans ce monde, d'être là, mais c'est une autre chose d'avoir l'impression que dans ce monde dans lequel on est, tu vois, on est comme un tombeau vide, comme Jésus dit, comme si on est rongé de l'intérieur. Voilà. On est là, on est censé être libre, mais on est comme condamné, on est comme lié, on est comme enchaîné, on est comme prisonnier, on est comme esclave. Donc, les clés, comment? Les 12 clés pour pouvoir repousser l'esprit de destruction, chasser l'esprit de mort et vaincre l'esprit de forteresse et surtout toutes ces réclamations, toutes ces actions, tous ces enchardements, tous ces pièges, ces stratégies. Oh my God! Dieu t'aime. Dieu veut que tu reprennes l'autorité sur ta famille. Parce que tu ne dois plus subir ce qui se passe. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, la parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher. Okay? Tu as besoin maintenant qu'on prie pour que tu reçoives cette autorité, que la grâce de Dieu te soit communiquée, que tu sois renouvelé dans l'esprit. Et que tu aies l'impact de l'esprit, la puissance de Dieu. C'est une chose de se marier, c'est une chose d'avoir réussi ton diplôme, c'est une chose de réussir ton concours. Mais voir qu'après ça, tu as l'impression de ne pas vivre, tu as l'impression de regretter, tu as l'impression de vivre le trouble, le flou complet. Toutes les visibilités sont éteintes, toute la vision, toute l'orientation, le cheminement que tu t'étais donné est obstrué. C'est pas possible ça. Il dit, Dieu dit en mon nom, my God, mais en plus par le Saint-Esprit. Donc le 2 décembre 2023, pour que tu finisses l'année, pour que tu puisses préparer ta vie à l'année qui vient, pour que tu commences 2024 neuf, pour que cette année ne finisse pas comme tu as commencé, comme tu l'as parcouru. Les mois sont passés, les semaines sont passées, les jours sont passés, les heures sont passées, les minutes sont passées sur toi, au-dessus de toi. Toutes ces choses t'ont écrasé au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, on va t'apprendre à grandir, à mûrir, à prendre de la maturité, à évoluer, à progresser. Pour que Dieu t'impacte, pour que Dieu te qualifie, pour que Dieu t'élève et que tu sois un géant de la foi. Tu sois une géante de la foi, une princesse qui a sa responsabilité dans la mission, dans le siège, dans la position, dans la place que Dieu t'a donnée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand nous sommes dans ce temps où Dieu veut non seulement se servir de nous, Dieu veut nous donner beaucoup de choses, mais Dieu veut agir avec nous. Dieu, le monde verra l'opération de Dieu au travers de notre canal. Alléluia. Donc, reçois la grâce de Dieu. C'est comme si on joue dans ta tête, comme un frère disait, comme si on est là, il entend des voix, il est traqué, et l'esprit de mort le poursuit, comme s'il est condamné, comme s'il est à l'échec déjà. Tu n'as même pas encore commencé, tu es déjà comme déjà noté, cassé. Non, stop. Stop. Dieu t'a élevé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a béni, Dieu t'a oué. Il faut que tu rentres maintenant, tu saisisses, tu rentres dans la saison de toutes ces choses qui te sont dues et qui sont une promesse absolue, une direction de Dieu, un acquis pour toi.
Au nom de Jésus de Nazareth, je prie vraiment que maintenant que on arrache nos familles, on arrache nos enfants, on arrache nos promesses, on arrache notre destinée des mains de celui qui pillait, qui écrasait ces montagnes qui se sont dressées, ces murs qui se sont levés, ces Jérichos qui se sont formés, ces nuages qui se sont mis en place pour bloquer ces poussières, ces déserts, ces forêts, ces serpents, ces scorpions, aïe, ces dragons terribles, ces masses d'éléments difficiles qui s'élèvent en épaisseur soient cassés. Car Dieu veut nous donner ce qu'il faut. Il nous a attribué ce qu'il faut. Il nous a donné l'acquis de ce qu'il faut. Nous devons rentrer en possession de ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. 7 fois, soyez bénis. Soyez bénis. Prends le sujet de ton enfant. Proclame-le 7 fois. Prends le sujet de ton travail. 7 fois, tu le proclames. Prends le sujet de ta santé. 7 fois, tu le proclames. Prends le sujet de l'intercession auquel tu attends que Dieu agisse. Pour le proclamer 7 fois. Au nom de Jésus. Et rentre en louange d'action des grâces. Alléluia. Et on se retrouve ce samedi 2 décembre. 2 décembre. Alléluia. Soit physiquement, soit en live. Yes. Mais en tout cas, connecté. C'est pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Yes. Waouh, 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 waouh. Sans le feu là déjà là. Oh my God. Il y a une dame qui m'a croisé dans l'avion. Elle m'a dit, pasteur, quand j'ai commencé à prier pour le 2, déjà je sens le feu. Et quelque chose sortait, elle vomissait déjà. Elle m'a dit, c'est hier matin. Elle vomissait des choses qui sortaient déjà, des choses qui sortaient déjà. Et j'ai posé la main pour elle. Et ce qui sortait, elle m'a envoyé le message ce matin pour dire, pasteur, le vomissement s'arrêtait. Des choses bizarres qui traînaient, comme des trucs qui se promenaient dans son ventre, comme si les intestins et l'estomac bouillonnaient. Voilà. Elle avait peur que ce soit un cancer d'estomac ou d'intestin ou d'œsophage. Mais le Seigneur a freiné ça, libéré ça. Et demain, elle va aller à l'hôpital pour faire son point avec son médecin. Pour que le témoignage, badaboum, soit total. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Allez, au samedi 2 décembre, ensemble. Bye bye.